Sud Radio, la Minute du Coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Merci d'être là, fidèle, comme chaque mardi sur Sud Radio. C'est l'heure de la Minute du Coach. Aujourd'hui, tu évoques la stratégie la plus efficace pour échouer. Quelle est-elle ? Rudy, je change tous les prénoms évidemment, est chef d'entreprise. De mauvais choix en périlleuse décision, Rudy glisse inexorablement vers la faillite. Autour de lui, sommes-nous passifs ? Non. Mais il ne nous entend pas, sa boutique ne tourne pas, un sous-traitant lui doit de l'argent, beaucoup. Rudy préserve la dite boutique et sa pseudo-relation avec le dit sous-traitant, ne pas insister surtout. Rudy est sûr que si la boutique ne tourne pas, le vent lui tournera, que le sous-traitant les sous-traitera. Rudy fait plus de la même chose. Que dire d'Yvan ? Yvan, revu après 5 ans, n'est pas plus heureux que 5 ans plus tôt. Que t'arrive-t-il, dis-je ? Oh, tu sais bien, Fabien, toujours la même chose. Avec Laurent, ça ne s'arrange pas. Au boulot aussi, c'est toujours la même chose. Et il faudrait bien que je perde du poids, que je me remette au sport. Yvan fait plus de la toujours même chose. Que je me remette au sport. L'une des phrases que j'ai le plus entendues, une phrase alibi, une phrase refuge ou palissade, une phrase bonne conscience, car disant implicitement que c'est pour bientôt peut-être, que ce n'est pas de ma faute, que le monde est méchant, que la vie me boxe sans blague, que les journées sont courtes, diantre, que je suis vraiment très occupé, sous-entendu moi, mais qu'il est proche le jour, vous allez voir ce que vous allez voir, où tout rentrera dans l'ordre. Quoi ? Le monde ne sera plus méchant, la vie rangera les gants, la terre mettra plus de 24 heures pour faire un tour sur elle-même et allongera nos journées. Tu ne seras plus que très occupé, entouré d'oisifs comme Bibi, peut-être que j'aimerais ça. Or donc, il y a un ordre puisque tout doit entrer dedans. Comment donc mieux réussir aujourd'hui qu'hier? Fi des excuses toujours mauvaises. Résolument, la stratégie la plus efficace pour échouer, c'est bien de faire toujours plus de la même chose, d'effectuer le même tir sans jamais le corriger alors que tous les impacts sont à côté de la cible. Comme pour prouver que vous aviez raison, qu'il suffisait d'être patient. Un joueur qui perd et rejoue pour se refaire et repère et rejoue pour se refaire et repère. Einstein considérait que faire plus de la même chose en espérant un résultat différent était de la folie, de la démence pure. Évitez la démence et posez-vous chaque matin une question. Comment mieux réussir aujourd'hui qu'hier ? Entendez ? Comment mieux réussir ma journée d'aujourd'hui ? Demandez-vous régulièrement comme Mark Zuckerberg si ce que vous êtes en train de faire en ce moment est bien la meilleure chose à faire en ce moment. Retenez la leçon de Jim Collins, l'auteur du lumineux Good to Great. Le bien est l'ennemi de l'excellence. Le bien est l'ennemi de l'excellence. Les entreprises qui réussissent et durent ont compris ça. C'est dans leur gène, chacune de leurs fibres, leur ADN, les individus qui s'accomplissent au sens où Abraham Maslow l'entendait, lui qui considérait que seulement 2% de la population parviendrait à la réalisation de soi, jouerait donc, si vous m'autorisez la métaphore, sa petite musique intérieure. Ces individus, dis-je, l'ont compris aussi. Ils challengent leurs propres convictions, ils écoutent pas n'importe qui, pas les bœufs, pas les ruminants, pas les non-pensants. Ils écoutent les respectueux, les élégants, les bienveillants, les experts. Ils font le tri. Et quand une stratégie dysfonctionne, ils en changent. La semaine prochaine, chers auditeurs, je vous donnerai des stratégies extrêmement performantes pour changer. Et d'ici là, bon vol avec les aigles. Merci infiniment Fabien. À la semaine prochaine, à la même heure. Sur